Ah ça va, hein. Il n'y a rien qui ressemble plus à un shotgun qu'un autre shotgun, hein. Tout le monde peut se tromper. Ouais, c'est pareil. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cette réplique qui m'a été envoyée par le site de vente en ligne allemand Begady, et c'est ici une réplique de la catégorie Sport Series, et c'est le Begady Sport Shotgun Meet K-Mod Handgun. Ça vous aidera à le retrouver sur leur site, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un fusil à pompe. Alors je rajoute qu'il est en métal et en plastique, et qu'il est équipé d'un garde-main de type K-Mod. Donc il est trouvable sur le site de Begady au prix de 159 €, et on va tout de suite ouvrir le carton pour voir ce qu'il contient. Hop. Donc la première chose sur laquelle on tombe, ce sont ces feuilles réalisées, enfin ce sont des tests réalisés par les gens de chez Begady pour les tests Chrony, alors avec une seule bille par cartouche et 3 par 3. Donc ça me permet d'ailleurs de vous dire que donc, ce fusil à pompe, en fait, il vous permet de tirer les billes 3 par 3. Donc la réplique ici, on voit qu'elle est plutôt bien protégée hein, dans de la mousse. Ça va pas bouger, ça risquera rien, même si au final elle ne vient que d'Allemagne. C'est pas une grosse distance, mais bon, on ne sait jamais. On retrouve à l'intérieur une tigette de débourrage, toujours pratique à avoir. Alors un petit sachet de billes jaune, c'est peut-être de la 0,12 à voir. Bon, c'est toujours bien d'en avoir sous la main, même si c'est pas sûr qu'on l'utilise vraiment. On a ici un bébé loader, toujours pratique d'en avoir un sur la main. De toute façon, vous allez voir que ce kit-là, il est quasiment... Alors en informatique, on dit plug and play, là c'est buy and play. Donc on a ici une petite plate, une petite base en fait qui vous permet au niveau de la crosse CTR, au niveau du pad, de retirer donc la partie caoutchouc si ça vous plaît pas en fait, et de rajouter cette petite pièce afin d'avoir une zone d'appui, on va dire complète, sans le petit trou d'insertion de la base caoutchouc. À côté de ça, on a ici une poignée alors type Magpul qui va venir se fixer sur du rail Picatinny 20 mm standard, on verra où après. On a enfin un petit rail supplémentaire pour mettre, donc bon, il n'y a plus vraiment de secret, il y a ici un rail Picatinny, mais vous avez un rail long sur lequel vous pouvez notamment mettre la poignée que je viens de montrer, et ici si jamais vous le trouvez trop long, pourquoi pas, on a un rail court, et vous avez aussi, si le rail vous convient, la possibilité de le mettre peut-être sur le côté. Pourquoi peut-être mettre une lampe, allez savoir pourquoi, un laser, même si avec le fonctionnement de la pompe, bon, j'ai pas envie de dire à risques et périls, mais c'est vrai que ça a commencé à faire bizarre. Enfin, on a ces 3 petites cartouches rouges qui vont certainement parler à certains d'entre vous. De toute façon, c'est pas compliqué, il y a marqué le nom dessus. Donc justement, ces 3 cartouches-là qui contiennent entre eux, alors d'après le site constructeur, enfin d'après Begady 28 billes, moi j'ai réussi à en mettre 30, bon c'est pas bien grave, mais donc qui vous donne un petit peu l'origine de ce fusil à pompe, puisque à la manière des autres Velite Secutor, ce fusil à pompe est ce que l'on pourrait appeler une collaboration avec, ici entre Begady et Syma. Donc ici vous pouvez voir que c'est une version anthracite du fusil à pompe. Alors en termes de Begady, de Sport Series Begady, vous n'avez actuellement que la version anthracite sur le site de vente en ligne, mais sachez que Begady vend aussi des Velite Secutor, et donc du coup vous pouvez retrouver les versions OD et TAN, mais ce sera version Secutor et pas version Begady. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il est stipulé à un endroit en fait qu'il y a une petite distinction entre le Secutor et le Begady, c'est que pour le Begady, il y a certaines pièces internes métal qui sont faites en zinc et non en aluminium, et en fait on perd, si on peut dire, on va dire 200 grammes au final sur le poids total de la réplique. Donc là où un Secutor fait 2,4 kg, celui-là fera 2,6 kg. Donc on va sortir, maintenant que je dis tout ça, la réplique de son écrin en mousse, et on va le voir d'un peu plus près. Alors, ce fusil à pompe, alors que dire sur lui? Déjà, beau gabarit, balle prestance, j'ai envie de dire, le mix noir et anthracite du corps, je trouve personnellement que ça lui donne un effet bœuf, hein. Il y a un mélange d'agressivité mais de beauté. Je sais pas comment vous dire ça, les personnes à qui je l'ai montré sont presque toutes tombées sous le charme. Donc cette réplique, elle fait ici, une fois
la crosse pliée, elle fait 83 cm et grâce à la crosse, on peut atteindre 92 cm. Donc on va le voir un peu plus en détail. Donc on a pas mal de parties plastiques et de parties métal, mais à l'avant, donc on a un cache-flamme métal type brise-glace, voilà, sur lequel déjà vous pouvez démonter et vérifier que je vous ai pas dit de bêtises, c'est-à-dire si on le voit bien, on le voit un peu, les 3 canons à l'avant, donc du coup vous confirmez, enfin je confirme avec vous qu'on tirera bien 3 billes. On a à l'avant une première attache sangle ici, on a le rail type K-Mod avec le rail Picatinny en dessous. Alors il faut savoir que la pompe, on verra après, elle est assez souple, on a connu bien plus dur, on a connu bien plus simple, ça reste un spring, hein. Donc il faudra un petit peu s'entraîner si vous n'avez pas l'habitude. Ici sur le corps, on retrouve des marquages Begady, on a une fausse culasse qui recule quand on pompe mais qui ne sert pas à protéger ici un hop-up, puisque sur cette réplique, le hop-up il est fixe. On a le petit ergot qui vous permet d'ouvrir la trappe pour pouvoir mettre les cartouches. D'ailleurs, à noter, on voit bien ici le Made in China et pas le Made in Deutschland. On a bon, une poignée, ici partie plastique avec de chaque côté ce que je pourrais appeler des attaches sangles QD ambidextres. À l'arrière, on retrouve un tube type M4 avec une crosse type CTR sur laquelle on retrouve alors des QD, des attaches QD de sangle et aussi des passages pour pouvoir mettre les sangles directement sans aucune attache, voilà. Ce qui est moins pratique, mais selon ce que vous avez, ça peut le faire. Le pad dont je vous parlais tout à l'heure, donc ici j'ai laissé celui-là en caoutchouc, puisque même s'il n'y a pas vraiment d'effet de recul sur un fusil à pompe, je trouve ça plus joli et malgré tout plus agréable, voilà, même si on n'a pas une vraie arme sous la main. Pour le reste, voilà, de l'autre côté, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que ici on retrouve la sécurité, donc la sécurité n'est pas mise, on peut appuyer, la sécurité est mise, on ne peut plus rien faire, voilà. Donc vraiment un beau produit, quand on le secoue il n'y a pas grand chose qui bouge, hein. Bonne finition j'imagine à l'égal de ce qu'on peut trouver chez Velite Secutor, enfin chez Secutor et de manière générale chez Syma. Une belle réplique donc. La pompe, on va retirer ça. Voilà, bon, vous n'allez pas vous faire des bras hyper musclés avec, mais quand même, ça se laisse pas faire, voilà, il faudra y mettre un petit peu du vôtre pour pouvoir l'utiliser pleinement. Et avant de passer donc au passage chrony, donc j'ai procédé à une petite accessoirisation de cette réplique, hein. Bon, un point rouge non fourni, la poignée à l'avant qui elle est fournie, et ça me permet de vous faire une petite aparté là-dessus. Il faudra bien faire attention sur ce genre de pompe. À partir du moment où vous avez un grip ou quelque chose qui fait que le mouvement n'est pas pleinement parallèle au canon, c'est à ce moment-là que l'on risque de casser quelque chose. C'est-à-dire que votre poignée ne fera pas forcément... Si vous la tenez comme ça et si vous pompez comme ça, en fait, la force, au lieu d'être parallèle au canon, elle va être un petit peu en biais, ça va forcer, ça va pousser un peu sur le garde-main à l'arrière, ça va tirer vers le bas sur le garde-main à l'avant, et à force, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc effectivement, il faudra essayer de trouver une manière de l'utiliser un petit peu en mix. Alors sans la sécurité, c'est mieux. Voilà, comme ça vous voyez, ça marche très bien. Donc, voilà, j'ai mis mes 28 ou 30 billes dans une petite cartouche. On ouvre la trappe. On met la cartouche, attention, dans le bon sens. Ce serait dommage de se planter à ce moment-là. On referme. On pompe et on va faire un petit test chronique. Voilà, donc de la 0,25, 20 mètres de distance, un diamètre de cible de 17 cm et la culasse qui recule.
Faut quand même avoir des bras. Hein. Et de ce que je vois, c'est pas trop mal.